Allô? Mais qui c'est? Allô? Mais quoi, punaise? Ah bah on m'entend. Bon alors c'est parti. Ah, le téléphone. Aujourd'hui, outil indispensable à nos jeunes, dont votre fidèle serviteur, c'est moi. D'ailleurs, plus joué qu'outil au passage, le téléphone, aujourd'hui donc si cher à nos cœurs, et permettant de nous envoyer moult messages et d'appels à travers le monde en à peine quelques secondes, n'était pourtant pas si répandu que cela dans nos foyers, il y a encore quelques décennies de cela. Enfin, il y a 100 ans, quoi. Et pour cause, ce petit objet, aujourd'hui bien banal, a révolutionné la vie de nos ancêtres, il y a à peine quelques années de cela. Mais voyons cela ensemble de plus clair. Dans le passé, je peux recommencer? Tout commence en 1664. Si loin que ça? Ouais. Et oui, avant l'invention du téléphone électromagnétique, les premiers objets de télécommunication à distance étaient mécaniques. Et il y avait aussi la poste. Les premiers téléphones mécaniques étaient basés sur la transmission du son à travers des tuyaux ou d'autres objets physiques creux et longs. Parmi les premières expériences figure celle entreprise par le physicien anglais Robert Hooke en 1668, appelé le tin can téléphone ou en français le téléphone ficelle. Oui, bon, enfin bon, dans les deux cas, c'est pas classe de toute façon. Il s'agissait d'un système non électrique reliant deux dispositifs acoustiques avec un fil tendu entre les deux. Bon, en gros, tu relis deux boîtes de conserve à un fil et ça fera le même effet. Les vibrations parcourront le fil et voilà, magie, c'est pas sorcier, tu entends ce que l'autre dit. C'est incroyable! Une expérience à tester en famille. Par la suite, son invention fut reprise et améliorée à des centaines de reprises au cours des années. Il fut même créé en 1880 des modèles pouvant atteindre la portée de plus de 800 mètres dans de bonnes conditions. Sacré ficelle. Mais tout cela faisait bien pas figure avec ce qui allait arriver, le téléphone électrique. En 1876, Alan Graham Bell invente le premier modèle. Le principe de fonctionnement de son téléphone est simple. Une plaquette métallique fixée à une membrane est actionnée par la voix et vibre devant un électroaimant. Ces vibrations permettent de produire un courant électrique variable et, grâce à un câble électrique, le courant électrique peut être transporté et la parole devient alors transmissible. Et, à l'autre extrémité du câble, au niveau du récepteur, se trouve un dispositif identique au premier, permettant de reproduire la voix. Bon, en fait, c'est la même, hein, sauf qu'au lieu de mettre une boîte de conserve ou une canette de coca, on a mis une plaquette métallique. C'est incroyable! Par la suite, les modèles se perfectionneront et s'amélioreront, ajoutant notamment de véritables écouteurs ou encore des boutons d'appel. Mais puisqu'il y en a une bonne centaine et que j'ai absolument la flemme de tout raconter, nous allons résumer tout cela rapidement. Enfin, en 1983, le tout premier téléphone portable apparaît. Enfin! Fabriqué par le professeur Martin Cooper, son appareil n'est alors qu'un prototype et a pour nom le Dynatac. Dynatac, attaque ce Pokémon! Mais ce premier mobile, destiné à la vente aux USA, apparaîtra seulement une dizaine d'années plus tard sous le nom de Dynatac 8000X. Cependant, ce téléphone est réservé aux personnes les plus aisées. Il faut en effet débourser pas moins de 3995 $, au moins c'est pas 4000, pour s'en procurer un. De plus, il est très imposant. 25 cm, antenne non comprise pour un poids de près d'1 kilo. Autre petit défaut, son autonomie était réduite, très réduite même, hein. On ne pouvait même pas en profiter une heure avant que le portable soit à plat. Et si ces proportions vous paraissent énormes et que cela vous étonne, sachez que pourtant, c'est le plus petit téléphone portable créé pour l'époque. Et oui, avant on avait le droit à ça. Et c'était quand même un peu moins pratique. La principale avancée du portable par rapport au téléphone filaire est que celui-ci fait usage des ondes hertziennes.